12. 12, 13. Cette nuit-là même, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Pour vous, en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je ferai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y a pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Alléluia. Amen. Je m'arrête là. Aujourd'hui, toute la terre et tout l'univers est en train de célébrer un moment important qui est appelé la Pâque. Alléluia. Amen. Vous savez, dans toutes les choses, il faut que nous allons à l'origine de ces choses. La fête de la Pâque aujourd'hui a pris une autre image qui n'est pas comparable à celle que Dieu avait voulu que l'on puisse célébrer. Alléluia. Amen. L'on doit comprendre le symbole et la signification de la Pâque. Vous savez, dans la Bible, il y a de nombreuses fêtes. Il y a les fêtes qui ont été initiées à travers des événements, des époques, selon les familles, selon des régions, selon des groupes. Alléluia. Amen. Mais il y a des fêtes qui sont des institutions divines. Ça veut dire des choses qui ont été dictées et données par Dieu lui-même. Et la plus grande et la première des fêtes que Dieu a données à l'humanité est la Pâque. Amen. 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 Et il y a certaines familles, et il y a certains peuples qui se servent de la Pâque pour faire des retrouvailles familiales, pour faire des retrouvailles communautaires, pour exercer ou exécuter des jours de repos, des jours d'amusement, des jours où autrefois, quand nous étions sur de l'heure, on ne savait pas ce que c'était exactement la Pâque. Amen. Alléluia. Amen. On partait boire, c'était du bandit, c'était de la bière, c'était toutes sortes de choses, c'était la danse, c'était la fête, les maquis pétaient, les boîtes ça pétait. Alléluia. Amen. Et pendant la Pâque également, on dit que les voies publiques ou les voies sont bourrées, sont, j'allais dire en embuscade, pris par les cars, les voitures. Il y a alors une exode qui se fait vers les villages. Amen. Amen. Ils appellent ça Pakinou. Et pour ceux qui sont plus appropriés, ou même pour ceux qui le font bien plus, ils disent Pakiyofé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Pâque a un symbole, a un impact sur la vie des enfants et des fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si la Pâque n'avait pas été instituée, toi et moi n'existerons jamais. Amen. Si la Pâque n'avait pas été donnée par Dieu, jamais l'humanité n'existerait encore. Alléluia. Amen. La Pâque est le symbole d'un renouvellement d'une action parfaite de Dieu envers l'humanité. Amen. 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 La Pâque, il dit que vous allez le célébrer perpétuellement. Ça veut dire que éternellement. Amen. Amen. Ça veut dire que tous les jours, vous devriez vous souvenir de ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Amen. Amen. 430 ans de servitude et d'esclavage, endurés par le peuple de Dieu en Égypte, dominé par la plus grande puissance en son temps, la puissance égyptienne, à savoir le roi Pharaon. Alléluia. Amen. Nous étions hier sous l'emprise du colis. Nous étions hier sous l'emprise du dématé. Nous étions hier sous l'emprise des Kwamenais. Kwamenais, c'est un max il faut, il est filé comme ça. Celui qui danse pour eux, on l'appelle Kwamenais. Alléluia.
C'est un match de chez moi. Alléluia. Amen. Nous étions hier sous l'emprise de ces choses. Et le Seigneur nous a libérés. Et le Seigneur nous a délivrés. Et le Seigneur nous a sauvés. Nous étions hier avec des amis qui ne sont plus aujourd'hui. Le Seigneur nous a sauvés, nous ne sommes pas morts. Si tu dois compter combien de funérailles auxquelles tu assistais, tu verras l'action bonne de Dieu en ta faveur. Amen. 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 Si tu verrais combien de fois tu es parti au cimetière, combien de fois quelqu'un est sorti devant toi, tu allais acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Donc la Pâque avait donc été instituée pour marquer la délivrance du peuple d'Israël contre les Égyptiens. Amen. Alléluia. Amen. C'était une nuit. Comprenez que Jésus a été fait comment? Il a été arrêté une nuit. Et c'était également une nuit. Alléluia. Amen. Dans la nuit, beaucoup de choses se passent. Si Satan travaille dans la nuit, Dieu aussi ne dort pas dans la nuit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les sorciers qui travaillent la nuit, je crois qu'ils ne pourront plus opérer parce que désormais je te vois prier la nuit. Amen. Parce que désormais je te vois prier la nuit. Amen. Je te vois attaquer la nuit. Amen. Je ne te vois plus ronfler et sommeiller profondément. Amen. Pour que jusqu'à même le crachat arrive sur ton oreille. Amen. Amen. Ou est souvent même là, tu ronfles comme un crapaud, une grenouille. Alléluia. Amen. Désormais, je te verrai en train de dire partout là où sont le feu dans les cœurs, dans les eaux, sur la terre, dans les forêts. Amen. Tous ceux qui volent mes bénédictions, je les arrache. Amen. Alléluia. Amen. Et ces événements se dérouleront désormais entre minuit et 4 heures. Dis Amen. Amen. Entre quelle heure et quelle heure? Minuit. Amen. Parce que vous savez, les sorciers sortent de leur corps à partir de minuit et puis rentrent à 4 heures. C'est leur heure de sortie. Alléluia. Amen. Voilà. C'est comme ça qu'ils sont les sorciers. Les sorciers, ils travaillent comme ça. Et quant aux démons, eux, ils sont à 18 heures. Et puis ils rentrent à 5 heures. La journée, ils ne travaillent pas. Ils guettent leur proie et puis ils attaquent la nuit. Amen. Amen. Mais ce soir, je suis loin de parler de toutes ces choses. Je parlerai simplement de la Pâque. Amen. Amen. La Pâque, donc, est le symbole du rachat que, ou bien j'allais dire, qui veut dire simplement, dans un mot hébreu, qu'on appelle Pessa. Alléluia. Amen. La Pessa. La Pâque, c'est du français, ça. Les Hébreux, chez eux là-bas, en ce moment, ils appellent ça la Pessa. Amen. Amen. La Pessa qui signifie le jour où l'Éternel est passé par-dessus nous, où l'ange de la mort est passé par-dessus nous. Alléluia. Amen. La Bible dit que le peuple d'Israël était alors emprisonné. Dieu a négocié la sortie des enfants d'Israël. Pharaon n'a pas accepté. Pharaon refusait de leur donner la libération. Amen. Amen. Parmi les sortes de libération d'un prisonnier ou d'un esclave, il y en a 3. Il y a la libération provisoire, il y a la libération sous caution et il y a la libération définitive. Amen. Dieu ne voulait pas une libération sous caution, ni une libération provisoire, mais il voulait une libération définitive. Amen. Amen. Et ce soir, nous sommes venus proclamer sur ta vie une libération définitive. Amen. Je suis venu proclamer sur ta vie une délivrance définitive. Amen. Je refuse les guérisons provisoires dans ta vie. Amen. Je refuse les actions sous caution dans ta vie. Amen. Que ce soir, ou ce jour-là, soit un temps qui marque ta délivrance éternelle dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc l'ange de la mort devait passer par-dessus les maisons à travers lesquelles il devait voir le sang. Amen. Amen. La Bible dit qu'il devait tuer un agneau sans défaut, un agneau sain et pur, égorger l'animal et prendre le sang de cet animal et le mettre sur les linteaux de leur porte. Quand il dit linteaux, c'est-à-dire les portes. Amen. Amen. Il devait les poser sur les poteaux ou même sur leur porte si tu veux. Alléluia. Amen. Et alors, Dieu, travaillant avec l'esprit de mort ce jour-là, parce que tous les esprits lui sont soumis, il dit, ange de la mort,
c'est pas un démon, c'est un ange que Dieu lui a envoyé pour venir tuer les gens. Alléluia. Amen. Il dit descends en Égypte. Je ne veux pas savoir qui est israélien, qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Je veux seulement voir le sang sur les portes. Toutes les portes sur lesquelles tu verras le sang, je souhaite que tu surpasses cette maison. Amen. 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 Je souhaite que tu passes par-dessus cette maison. C'est ce qu'on appelle la Pâque. Donc la Pâque, c'est le jour, c'est là où Dieu, où les malheurs, où les malédictions, où l'enfer passe par-dessus toi. Alléluia. Amen. C'est là où la sorcellerie et ses œuvres passent par-dessus toi. Amen. 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 C'est là où on peut dire, mort, où est ton aiguillon? On peut dire, mort, où est ta raison? On peut dire, mort, où est alors la cause pour laquelle tu peux m'atteindre? Encore bien plus, Christ est mort pour moi. Je suis couvert par son sang. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis venu vous dire quelque chose. Ou bien je voudrais vous dire quelque chose. Que la Pâque ne doit pas se fêter dans une ambiance de manger et de boire. La Pâque doit se fêter dans une ambiance de reconnaissance de ce que nous étions et de ce que nous sommes devenus et de l'action posée par Dieu pour nous. Amen. Amen. La Pâque. Ce matin, peuple de Dieu, enfant de Dieu, j'aimerais que ce jour solennel et grandiose marque pour vous la fin de toute souffrance. Marque pour vous la fin de toute douleur. Marque pour vous la fin de toute maladie. Et marque pour vous une réconciliation durable avec Dieu. Amen. La Pâque est le moment où l'on doit se souvenir encore de ce que Jésus, l'agneau pascal, a accompli pour nous à Golgotha. Puisque l'agneau qui était demandé par Dieu devait se retrouver sans défaut et sans tâche, devait être un agneau saint, devait être un animal qui n'avait jamais offensé une personne, qui n'avait aucune tâche sur lui. Alors la Bible dit que l'agneau qui a été offert, l'agneau n'était qu'un animal. Alors Jésus-Christ est venu en forme d'un agneau parfait, d'un agneau sans défaut, un agneau venu du ciel, pour venir se donner crucifié, immolé, et non pas son sang, nous soyons sauvés, rachetés et réconciliés avec Dieu. Alléluia. Amen. Jésus donc devient notre Pâque. Jésus donc devient le substitut de notre salut. Amen. Je m'excuse sur le mot est lourd, mais c'est ce que je peux dire pour le moment. Consultez vos dictionnaires désormais. Alléluia. On dit substitut le remplacement de notre salut. Alléluia. Amen. On se comprend un peu. Amen. Donc, Jésus-Christ est mort à ta place et à ma place. Regardez l'image de la Pâque. L'image de la Pâque se présente lorsque Pilate sort avec deux individus. La Bible dit qu'un était emprisonné, deux prisonniers, dont un était prisonnier pour sédition. Ça veut dire qu'il avait fait un soulèvement populaire contre le régime romain. Alléluia. Amen. Qui comprend même tout ce que je suis en train de dire là? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Hein? Amen. Je m'efforce de parler comme il le faut, mais je n'arrive pas. Alléluia. Amen. Sarah, pardon. Ouais. Et puis, Monica, pardon aussi. Amen. Grandissez. Alléluia. Amen. Le régime romain était donc en train, donc j'allais vous dire, que ce dernier avait été mis en prison pour ses raisons. Il avait été mis en prison pour cause de blasphème qui n'était pas avéré et qui n'était pas justifié. Ça veut dire qu'il était un innocent emprisonné. Au point où la Bible dit que la femme du roi, la femme de Pilate, n'eut pas sommeil ces jours-là, elle n'a pas dormi, elle fit une nuit blanche. Pourquoi? Parce qu'elle voyait que de sa maison dans la prison se trouvait un homme gardé injustement. Sa conscience lui parlait. Dieu passait par cette femme pour dire à son mari, il dit chef, il dit chéri, pardon, il a parmi les prisonniers, un qui n'a rien fait, il mérite la libération. Il dit ça ne dépend pas de moi. Les gens sortaient à la rencontre de Pilate au devant de son balcon. Pilate est donc sorti.
il présenta ces deux individus. Ces deux personnes étaient présentées devant le peuple d'Israël. Et alors ce jour-là, Pilate vint avec toute sa conscience, comprenant qu'il y avait parmi ces deux un véritable innocent, un véritable homme sans défaut, un véritable homme en qui il n'avait point de péché. Parce qu'il demanda à cet homme, qui es-tu pour que je te libère? Jésus ne lui répondit en rien. Il demanda à qui es-tu car le pouvoir? Et ce dernier lui dit, tu n'auras pas de pouvoir sur moi si celui qui est là-haut ne m'avait livré entre tes mains. Et si je suis ici, c'est non parce que tu as usé mes maladies, parce que tu as bien voulu me garder. Mais je suis ici pour accomplir ce qui est juste devant Dieu. Je suis venu ici pour racheter tout ce peuple réuni aujourd'hui. Je suis venu ici aujourd'hui pour apporter la bénédiction à tout ce peuple. Je suis venu ici aujourd'hui pour conduire tout ce peuple vers la destinée glorieuse en Jésus-Christ. Amen. Alors la Bible dit que Pilate va sortir, il va présenter ces deux individus. L'un s'appelait Barnabas. Barnabas était l'homme de la colère, l'homme de la bagarre. Barnabas était le gazeur. Barnabas était la gazeuse. Barnabas était le fumeur. Barnabas était le souleur. Barnabas était le baptisard. Barnabas était celui qui faisait ce qu'il voulait, comme il voulait et quand il le voulait. Barnabas n'avait pas les règles de vie. Barnabas pouvait dire, laissez-moi vivre ma vie, c'est ma vie. Barnabas était capable de sortir 19h et à 3h. Il s'en foutait de n'importe qui et de n'importe quoi. Barnabas, il affrontait les gens. Barnabas pouvait regarder quelqu'un droit dans les yeux, sa maman, son papa, lui dit, je m'en fous de toi, imbécile. Il était injurieux. Barnabas était celui-là qui était capable d'exécuter des chats noirs. Barnabas était celui-là qui pouvait se masturber. Barnabas était celui-là qui pouvait alors se livrer à toutes sortes de vies impudiques. Alléluia. Amen. Pilate est sorti. Il dit, aujourd'hui c'est la Pâque. Lequel de ces deux voulez-vous que je vous libère pour que vous puissiez fêter votre Pâque? C'est là, Dieu lui-même remplit le cœur de ces personnes. Et alors ils disent, Alléluia. Amen. Ils n'ont pas demandé le Fils de Dieu avec eux. Ils n'ont pas demandé la grâce de Dieu. Ils n'ont pas demandé la gloire de Dieu. Ils ont demandé Barnabas. Ils ont dit Pilate. Il dit Pilate, nous on ne veut pas de ce Jésus. Nous ne voulons pas de cet homme qui viendra nous enseigner la prière. Nous ne voulons pas de cet homme qui nous enseignera de ne pas avoir de cas et de go. Nous ne voulons pas de cet homme qui nous empêchera de sortir quand nous voulons, de rentrer quand nous voulons. Ils ont dit à Pilate, nous ne voulons pas de cet homme qui va nous enseigner l'abstinence jusqu'au mariage. Nous ne voulons pas de cet homme. Nous voulons plutôt que tu nous donnes notre Barnabas. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Aujourd'hui, nous devons recevoir la paix avec Jésus-Christ de Nazareth. Christ donc, immolé, crucifié. La Bible dit qu'il était habitué à la souffrance. Également, aujourd'hui, toi et moi ne buvons rien d'autre que des souffrances. Alors que lui, il buvait que du vinaigre. Cette vie amère, ce goût amer, il les a sucés pour que toi, aujourd'hui, tu bois et que tu sois ivre du sucré au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je suis là pour te dire que Christ est notre Pâque, que Jésus-Christ est la Pâque des enfants de Dieu, que Christ, c'est par sa mort et sa résurrection que toi et moi existons. Alléluia. C'est pas la mort et la résurrection de Jésus que Dieu a encore un regard penché sur notre terre. Amen. Amen. La Pâque, ce doit être un moment où les enfants de Dieu doivent s'examiner, ils doivent aller au pied de la croix, ils doivent voir ce jour-là. Regardez comment la Pâque, regardez l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix. Amen. Oh my God. Pendant que je parle, je n'arrive plus à tenir. Parce que la Bible dit que ce jour-là, le soleil a privé cet homme de sa gloire. Les cieux se sont obscurcis. Parce qu'il était devenu le pire des hommes. Il a incarné le péché dans son entièreté. La Bible dit que la terre ne pouvait pas supporter la mort de cet homme. Elle commença à trembler. La mort dit, nous ne méritons pas que tu viennes parmi nous. Il sortit et laissa la place à cet homme.
Il lui laissera la place pour qu'il règne en maître au séjour des morts. Et qu'il aille chercher la clé du séjour des morts. Et qu'il les prenne et qu'il dise, peuple de Dieu, voici les clés du séjour des morts. Amen. Désormais, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Jésus-Christ est notre Pâque. Christ est celui-là qui a donné sa vie à la croix pour nous. Si Jésus n'était pas venu dans notre monde, si Christ n'avait pas offert sa vie pour toi et pour moi, je me demande jusque-là combien de fois nous péchons. Combien de fois nous péchons en parole, en pensée et en acte. Mais cette grâce de Dieu reste éternelle. Elle reste, j'allais dire, écrite dans les cieux. Et elle continue de nous éclairer. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu vous dire ce matin qu'il y a des familles encore où nous exécutons des sacrifices sanguins. Et ces sacrifices n'ont aucun effet. Mais c'est le sacrifice de Jésus qui nous libère totalement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour pouvoir vivre la Pâque, nous devons offrir notre vie entièrement à Dieu. Nous devons nous offrir comme un agneau sans défaut à Christ. Je ne cesserai de parler de ces deux individus. La Bible dit qu'en Genèse chapitre 4, deux personnes travaillaient de tous leurs efforts. Ils travaillaient de toute leur force. Et ils partirent donc offrir à Dieu leur offrande de sacrifice. La Bible dit que l'Éternel Dieu porta un regard favorable à l'un et l'autre, et il dédaigna ses yeux. Amen. Amen. Tu peux venir à l'église et que ta vie ne puisse pas plaire à Dieu. Tu peux chanter, prier, prêcher, prophétiser, ressusciter des morts, sans que ta vie soit plaisante à Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je voudrais que ta vie soit une vie agréable à Dieu. Amen. Une vie qui plaise au Seigneur. Une vie que le Seigneur peut dire alors, avez-vous remarqué sur la terre, cette fille, je n'en ai aucune à part elle. Tu deviens un modèle, pas aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu et des hommes. La Bible dit que Jésus a grandi en stature, en sagesse, devant les hommes et devant l'Éternel. D'abord devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. Tes œuvres et ta vie, tu ne dois pas dire c'est Dieu qui me connaît. Le salut est personnel, non. Ton salut, c'est mon salut. Mon salut, c'est ton salut. Nous sommes un seul peuple. Nous sommes des soldats d'une même armée. Alléluia. Si nous n'arrivons pas à tenir notre poste, nous allons laisser une brèche. Amen. Amen. Dieu veut donc une église sacrifiée. Dieu veut donc un peuple abandonné à lui. Dieu veut des enfants abandonnés à ses filles. C'est pourquoi ce matin, j'invite le corps d'une personne au pied de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'invite la vie de quelqu'un au pied de la croix du Christ. Vous savez, Jésus a dit, celui qui voudra me suivre, dit, qui s'échappe de la croix et se suivre. C'est dans la croix au cou, mais ne l'ont pas dans le cœur. C'est dans la croix dans la main, dans les chaînes, dans la coiffure, dans les salons, mais ne l'ont pas dans leur vie, mais ne l'ont pas dans leur âme. La croix que Dieu, que Christ a donc voulu bien te donner, te léguer ce matin, c'est le sacrifice de ta vie. C'est le sacrifice de ta vie. C'est le don de ta vie. C'est le don de ton temps. C'est le don de ton souffle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Nous devons nous réconcilier parfaitement avec Christ. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Il dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus. C'est pourquoi des chrétiens sont encore liés à Satan. Moi, je ne crois pas qu'un enfant de Dieu puisse être possédé par un démon. Je ne crois pas en cela. Je ne crois pas également qu'un enfant de Dieu puisse avoir pour Jésus, pour le Seigneur roi, et en souffrir des maux éternels. Amen. La souffrance d'un homme peut être un temps, mais quand elle dure dans une éternité, elle devient une malédiction. Il y a donc une cause. Alléluia. Amen. Jésus s'est offert pour toi et pour moi. Christ
Christ a donné un sacrifice pour toi et pour moi. Je ne te dis pas ce matin de venir là, tu vas accepter Jésus. Ce n'est pas une histoire d'accepter Jésus. C'est une histoire de te réconcilier du fond de ton cœur avec le Christ. Amen. Alléluia. C'est une histoire que ta vie et celle de Christ soient la même. Vous savez, le mot chrétien, ça veut dire Christ. Christ. Mais j'aime plus cela en anglais qui dit Christian. Christian. Amen. Amen. Alléluia. Christian, ça veut dire un Christ. En anglais, on dit Christian. Ça veut dire un Christ. Christian, Christ, Christ, un. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur voudrait que nous soyons en Christ. Et pas que nous soyons en crise. Qui a compris ce que j'ai dit? Amen. Dieu veut des enfants, des personnes en Christ. Et non en crise. Alléluia. Amen. Tu es en crise ce matin? Qui est en crise ce matin? Qui est en crise? Et qui est donc en Christ? Amen. Qui est donc en Christ? Amen. Qui est donc en Christ? Alléluia. Amen. Si tu es en Christ, acclame très fort. Et il y a un homme qu'on appelle William Harris. Il avait annoncé le Christ à une certaine région, à un certain peuple. Je crois que c'est à Virginie. Quand il finit, il dit Dieu veut des cœurs blancs, il veut des âmes en blanc. Ils ont mis hors cette parole de Dieu en la déformant. Ils ont dit non, certainement Dieu veut qu'on soit beaucoup blanc. C'est un signe de pureté. Alléluia. Amen. Ils sont en blanc, ils sont des féticheurs. Je me rappelle lorsque nous étions allés dans un programme à Zahako, derrière Iré, dans le village du PCA de la Sotra. Et ce dernier nous avait invité dans une église Harris publique. Le pasteur nous a reçus, j'étais tout en blanc là, vraiment c'était bien. Après la rencontre de la prière, un moment de délivrance, d'action très positive. Après tous ces grands moments, c'est autour d'une tasse de bandit que le pasteur recevait tous les invités. Et c'est le pasteur qui a la porte, il essaie. Il essaie. Eh Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen. Donc aujourd'hui, je vous appelle, je t'appelle, mon ami, à te réconcilier avec Dieu. Alléluia. Amen. Je t'appelle à avoir un cœur uni avec le Christ. C'est l'appel de Dieu pour toi ce matin. C'est le cri de cœur de Dieu pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu voudrait que cette Pâque soit un souvenir de l'œuvre de Jésus accomplie à la croix pour toi. Amen. 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 Si Jésus n'était pas venu, toi et moi serions, j'allais dire, de véritables marchepieds du diable. Mais malheur, j'allais dire dommage pour lui, il est devenu quoi? Notre marchepied. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dommage pour lui, il est devenu notre marchepied. Nous avons écrasé la tête de l'ennemi depuis la croix de Golgotha. Amen. Nous sommes devenus plus que vainqueurs depuis la croix de Golgotha. Vous savez pourquoi Jésus avait été mis à la croix? Il devait être élevé. Il devait être suspendu dans les cieux. Afin que tout homme ayant les yeux fixés sur le Christ reçoive le salut et le pardon de ses péchés. Amen. 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 Et vous savez, un homme qui a les yeux levés, qui a une tête levée, est un homme qui regarde espoir. Remarquez ceux qui sont abattus dans la vie, ils marchent la tête baissée. Ils marchent la tête en calcul. Ils marchent la tête en réflexion. Ils marchent la tête en train de penser. Ils marchent la tête en inquiétude. Ils marchent la tête en désespéré. Ils marchent la tête baissée sous le signe de l'abattement. Mais celui qui a les yeux levés, qui a la tête levée, est un homme réconforté, est un homme réjoui, est un homme de paix, est un homme qui comprend qu'il y a espoir pour lui. C'est pourquoi la Bible dit que lève nos yeux vers le Christ. De même que Moïse éleva les serpents dans le désert, de même que le serpent d'airain apportait la guérison après la morsure mortelle du serpent, il dit de même le Fils de Dieu sera élevé.
afin que quiconque ait les yeux levés sur la croix reçoive le pardon, reçoive la justification par la foi en mon nom. Amen. Par la foi en mon nom. Tu n'es pas sauvé par Dieu parce que tu produis des œuvres et des actes formidables et splendides à ses yeux. Mais tu es sauvé par Dieu parce que tu as mis ta foi en lui. Tu es sauvé par Dieu parce que tes regards sont sur lui. Aujourd'hui, c'est la Pâque. La Pâque, le sang devait être seulement vu. Que ce soit un sorcier qui soit à l'intérieur, mais de là où on voyait le sang, la mort pouvait en passer dessus. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, j'annonce à quelqu'un que quelle que soit sa vie impudique, quelle que soit sa vie double, quelle que soit sa vie, j'allais dire obscure, il y a de l'espoir pour lui. Amen. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner le monde, mais le Fils de Dieu est venu pour réconcilier le monde. Amen. Il dit, celui qui refuse la main tendue de Dieu, il est jugé lui-même. Amen. Il est condamné lui-même. Amen. Condamné et jugé par quoi? Par ses propres actes, par ses propres œuvres. Sa conscience lui parle. Parce que la conscience de l'homme est la police et la gendarme de Dieu dans la vie d'un homme de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi nous devons servir le Christ avec une conscience pure, avec une âme pure, avec une âme libérée vis-à-vis de la croix. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, le prêtre de ce monde arrive, l'ange de la mort arrive, mais moi le Christ, il n'a rien à moi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à recevoir l'avènement de Jésus? Amen. Est-ce que le mot Maranatha est possible? Amen. Est-ce que tu es prêt à recevoir le Christ? Telle est la question. Alléluia. Au jour de l'avènement de Jésus, ce n'est pas le nombre de fois que tu auras acclamé le Seigneur. Ce n'est pas le nombre de fois que tu auras crié Amen et Alléluia. Ce n'est pas le nombre de fois par lequel tu aurais participé à l'église, mais ce sera le nombre de fois auquel tu as cru en Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ta conscience doit être réconciliée avec Dieu. Il dit, son peuple me montre les lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Son peuple a dans ma bouche ma parole, mais ma parole n'est pas dans son cœur. C'est pourquoi le psalmiste pouvait dire au psaume 119, verset 6, il dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu doit être scellée, non pas à ta bouche, mais à ton cœur et à ta vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est cela le symbole de la Pâque. La Pâque signifie le renouvellement d'une alliance éternelle avec Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est notre Pâque. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Il y a un pas qu'il faut faire pour atteindre la Pâque. Le pas qu'il faut faire, ouvrir son cœur à Dieu, ouvrir sa vie à Dieu. Il dit, ne vous déchirez plus le vêtement. Dans l'ancien temps, lorsque un roi prenait conscience d'un acte mauvais qu'il avait posé devant Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il se déchirait le vêtement. Il se déchirait sa tunique. Il se répandait devant Dieu. Le Seigneur dit en Joël 2,12, il dit, ce n'est plus le temps où vous allez déchirer vos vêtements, où vous allez déchirer vos chaussures, mais c'est le temps où vous allez déchirer votre cœur. Je souhaite que le cœur des enfants de Dieu ce matin soit déchiré. Et j'aimerais écrire ce matin avec l'encre de Dieu sur les cœurs de chacun de vous. C'est pourquoi il dit à Moïse, je vais écrire sur des tablettes de chair et non de pierre. Amen. Je vais écrire sur des tablettes de chair et non de pierre. Alléluia. Amen. Ton cœur doit être flexible, être ouvert à Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois avoir un cœur ouvert, renouvelé à Christ. Tel en est notre Pâque. Tel est le symbole de notre Pâque. Sans la compréhension exacte, sans une réconciliation exacte avec ses œuvres, nous n'avons pas de Pâque. Amen. Nous sommes dans l'illusion. Nous sommes en train de nous flatter, en train de nous blaguer, en train de nous faire comprendre à nous-mêmes que nous sommes en Pâques. Non. Quelle est ta fête? Alléluia. Amen. Non, c'est Pâques. Non, Pâques c'est quoi? Pâques c'est cela. Pâques c'est la réconciliation de Dieu avec les hommes. Pâques c'est le salut de Dieu offert à la croix. Pâques c'est lorsque Christ prend la place du voleur à la croix. Jusqu'au point où ils disent, nous sommes ici parce que nous avons péché, mais celui-ci, il n'avait rien fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as rien fait. Est-ce que tu es innocent? Amen. Amen. Est-ce que c'est pour rien qu'on t'attaque? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es innocent? Je veux des innocents. Les coupables n'ont pas de bénédiction et de grâce devant le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Et que la main de l'Éternel
vous garde, vous Amen. conduise en toutes choses. Amen. Ce matin, je vous apporte ma Pâque. Ce matin, nous allons tous immoler l'agneau de Dieu. Amen. L'agneau, pas pour une seconde fois, mais nous rappeler de cet acte. Alléluia. Amen. Nous rappeler de cet acte. Vous savez pourquoi nous ne devons pas pécher? On ne doit pas pécher parce que Dieu dit que nous devons pécher. Non. On ne doit pas pécher parce que nous aimons Dieu. Amen. C'est tout. Alléluia. Amen. La Bible dit que la crainte de Dieu suppose le châtiment. Mais l'amour de Dieu bannit toute crainte. Amen. Amen. Si ton papa dit ne touche pas et qu'il a carrément une queue de bœuf chez lui, tu ne prends pas parce que tu as peur de la queue de bœuf, de la chicotte. Mais si tu ne prends pas parce que tu aimes ton papa, alors la Bible dit que ton obéissance est sacrificielle et est digne de récompense. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va se tenir debout ce matin. Nous allons chanter un cantique. Ce cantique a dit Alléluia. Je ne sais pas bien.